What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. Dans cette vidéo, on va parler de 6ix9ine et d'un autre sujet. Je vous en dis pas plus, reste jusqu'à la fin, tu verras. Comme d'habitude les frérots, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. Et avant de commencer, le commentaire du jour. Shout out à Alexia, elle met souvent des commentaires sur les vidéos et ça fait grave plaisir. C'était sur une de mes vidéos de 6ix9ine. Il y a Riz the Kid qui a parlé sur lui aussi. Et il dit que c'est lui le king de New York alors que personne entend parler de lui MDR. Putain, vous êtes dur, mais je suis un peu d'accord. C'est vrai, il y a Riz the Kid qui a parlé de 6ix9ine et on va en parler dans cette vidéo, mais pas que de ça. Bon, la liste commence à être longue. Meek Mill, Snoop Dogg, Don Q, Young Thug, Gucci Mane, Slim 400 et maintenant Riz the Kid. Ça fait 7 rappeurs et j'en oublie peut-être d'autres. Pour ceux qui ne savent pas, Riz the Kid est né dans le Queens à New York et il a posté une vidéo sur son compte Instagram et il y avait écrit « Le roi est à la maison ». En gros, le roi est de retour à New York. Et qui c'est qui s'est autoproclamé le roi de New York dernièrement? 6ix9ine. Donc c'était sûr que 6ix9ine allait répondre. Il dit quoi 6ix9ine? Il fuit sa dette de Los Angeles. Je suis sur le point d'appeler le 911. Et Riz the Kid a aussi répondu: je suis sur le point de te sortir de ta crèche. Et 6ix9ine a encore répondu: faisons un don de tes bijoux. C'est en référence au don que 6ix9ine a fait de 200 000 $ que je vous ai parlé dans ma vidéo hier pour la fondation No Kid Hungry. Et c'est pas ça le pire. 6ix9ine, c'est vraiment un gamin. Vous savez tous que Riz the Kid s'est embrouillé avec Lil Uzi Vert à l'ancienne. En gros, il voulait que Lil Uzi Vert se ramène dans le bif. Donc voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé entre Riz the Kid et 6ix9ine. Maintenant, on va revenir au sujet du don de 6ix9ine. Comme je vous l'ai dit hier, 6ix9ine a fait un don de 200 000 $ à la fondation No Kid Hungry. Ils ont refusé l'argent de 6ix9ine. Et là, j'en suis sûr, tout le monde veut savoir pourquoi ils ont refusé son argent. No Kid Hungry a déclaré à USA Today dans un communiqué: nous sommes reconnaissants de la généreuse offre de Monsieur Hernandez de faire un don à No Kid Hungry. Mais nous avons informé ses représentants que nous avons refusé ce don. En tant que campagne axée sur les enfants, notre politique est de refuser le financement de donateurs dont les activités ne correspondent pas avec notre mission et nos valeurs. Et quand on leur a demandé quelles activités qui ne correspondaient pas à la mission du groupe, eh bien ils ont refusé de commenter davantage. 6ix9ine avait même mis un post, mais je pourrais pas vous le mettre dans la vidéo parce qu'il a été supprimé. No Kid Hungry préfère retirer la nourriture de la bouche des enfants innocents. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cruel. Qu'est-ce que vous en pensez de ça les gars? Est-ce que vous trouvez ça normal que cette fondation refuse l'argent de 6ix9ine? Là c'est les enfants qui vont être pénalisés. 200 000 $, ils auraient eu grave de la nourriture. Pourquoi les gérants ils ont refusé? Moi je vais vous dire pourquoi ils ont refusé l'argent de 6ix9ine. Attention, ce que je vais dire, c'est pas forcément pour ça qu'ils ont refusé l'argent de 6ix9ine. En 2015, 6ix9ine a plaidé coupable après la diffusion d'une vidéo dans laquelle une adolescente de 13 ans était en train de faire des actes sexuels. 6ix9ine a affirmé qu'il ne savait pas que la jeune fille était mineure au moment des faits et affirme ne pas avoir eu de relations sexuelles avec elle. Afin d'éviter d'être catégorisé comme délinquant sexuel et de passer 3 ans en prison, il signe un accord avec la justice qui stipule qu'il ne doit plus diffuser d'images sexuellement explicites ou violentes montrant des femmes ou des enfants sur les réseaux sociaux. Dans les 2 ans, il doit écrire une lettre à la victime. Et il devait aussi passer un examen afin de sortir de son échec scolaire. À cette époque-là, 6ix9ine avait 19 ans. Donc moi je pense que c'est pour ça que la fondation a refusé l'argent de 6ix9ine, parce que c'est une fondation en rapport avec les enfants. Et vu que le passé de 6ix9ine, il est un peu chaud sur ça, c'est pour ça qu'ils ont refusé l'argent de 6ix9ine. Mais bon, je trouve que c'est con. Même si 6ix9ine a fait ça, ça pénalise les enfants en fait, tu vois. Maintenant, on va passer à la deuxième news. Ce n'est pas sur 6ix9ine. C'est sur la vidéo que j'ai sortie ce matin sur l'histoire d'Amo Daberi. Eh bien, dimanche, les artistes Jay-Z, Alicia Keys, Meek Mill, Yo Gotti ont exhorté les autorités géorgiennes à agir rapidement dans l'histoire d'Amo Daberi. Tous ces artistes-là ont signé une lettre ouverte publiée dans The Atlanta Journal Constitution demandant la justice pour Arbery. La lettre appelle le procureur de district Tom Jordan à être récusé pour cause de conflit d'intérêts car Gregory McMichael, l'un des 2 hommes qui est accusé de meurtre, était un ancien policier. Il demande au procureur général de l'État, Christopher Carr, de nommer un procureur spécial afin de garantir un procès équitable. La lettre a été publiée par Team Rock. Cette histoire-là commence vraiment à monter depuis que la semaine dernière, la vidéo a été postée sur les réseaux sociaux. Il y a un commentaire sur ma vidéo de tout à l'heure que j'ai sorti qui est vraiment intéressant. C'est de Flo92. Encore un crime contre mon peuple, les Noirs. Pourquoi il y a autant de racisme dans ce monde? Nous sommes tous pareils. Renoir, rebeu, blanc. Si je serais policier chargé de cette affaire, j'aurais fait une dinguerie aux 2 tueurs depuis des années que les Noirs souffrent avec l'esclavage, etc. Pourquoi continuer? Nous sommes au 21e siècle, le monde doit changer. Les 2 coupables trouvent des excuses, cet homme était juste en train de courir et donc maintenant on peut perdre la vie juste parce qu'on respire. Franchement, 3 mots à dire: colère, vengeance,
justice. Merci Black pour ces vidéos, continue comme ça, on va liker, partager tes vidéos, tu vas faire les 600K si Dieu le veut. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Peace. Il a même fait mon outro, très bon commentaire, j'ai rien à rajouter. Dans les commentaires de cette vidéo, j'ai épinglé un commentaire et il y a quelqu'un qui a commenté: vous êtes tous aveuglés ou quoi? Sur la vidéo, on voit bien que Ahmaud attaque le mec au fusil et lui met des patates dans la tête. Et en plus, il venait de rentrer dans une maison. Ouais, le mec, il lui met des patates parce qu'il se défend. C'est les deux personnes qui étaient dans le véhicule qui ont commencé à l'attaquer. Lui, il était en train de faire son jogging normal, hein. C'est pas Ahmaud qui est parti les agresser. Et à ce qu'il paraît, c'est vraiment vrai. Ahmaud Arbery est vraiment entré dans la maison. Ça a été filmé par une caméra de surveillance. Mais est-ce que il mérite d'être abattu? Vous allez me dire, oui, mais quand une personne entre dans la propriété de quelqu'un, on a le droit de se servir d'une arme. C'est vrai, mais il était déjà parti depuis longtemps. Et sur la vidéo, on le voit même pas voler quelque chose. Et même s'il avait volé quelque chose, il était plus dans la propriété. Il était dehors, il était en train de faire son jogging. Donc, les deux personnes n'avaient pas le droit de l'abattre comme ça. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur les dernières news sur 6ix9ine et sur l'affaire d'Ahmaud Arbery. On se donne rendez-vous très bientôt les gars pour une autre vidéo news. Prenez soin de vous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest, then the bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.